croire. Moi, je crois. Je crois. Voilà pourquoi le passé, il est déjà passé. Il faut savoir avancer dans la vie. Il y a des gens qui s'accrochent sur leur passé. Ah, bah, salenga boy. Ah, bah, salenga boy. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Bien aimé, ça ne va rien t'avancer. Au contraire, ça peut te détruire. Ma tante m'avait fait ceci. Ta tante, peut-être, elle est déjà morte. Ah, ma belle-mère m'avait fait ceci. Peut-être qu'elle est déjà morte. Mais toi, tu as toujours son nom. Hein? Tu as toujours son nom. Quelqu'un qui est déjà mort depuis longtemps. Mais toi, tu as toujours. Ah, mon oncle m'avait fait ceci. J'ai croisé un frère qui disait, il se disputait avec sa femme. Il dit, tu te souviens comment ton oncle m'avait fait quand je venais pour te demander en mariage? Alors je lui demande, l'oncle là, il est vivant? Il dit non, il est déjà mort. Alors je lui dis, mais toi tu as maintenant 4 enfants. Tu parles de l'oncle qui est mort depuis longtemps. Tu t'es marié il y a plus de 20 ans. Mais aujourd'hui tu parles de ce que l'oncle là t'avait fait. Non, non, le passé doit mourir. Il y a des gens qui gardent les mauvais souvenirs. Ma belle-mère m'avait fait ceci. Ma belle-mère m'avait fait ceci. Non, non, bien aimé, laisse la belle-mère là tranquille. Amen. Avance dans la vie. Puisque tu risques d'appeler l'esprit de haine en toi à cause de tes souvenirs de choses, de bonnes choses. Vous savez, dans la vie, c'est ça la nature humaine. Le diable s'arrange toujours que, même si quelqu'un te fait de bonnes choses, tu ne vas pas les retenir. Tu vas retenir toujours les mauvaises choses. Vous avez déjà remarqué? Quelqu'un peut te faire 7 bonnes choses, mais 3 choses qui sont mauvaises. Mais tu vas retenir les 3 choses. Ah, j'aime bien quand l'ancien président Mandela disait, si tu veux combattre même ton ennemi, tu dois lui tendre la corde s'il est dans un trou. Tu regardes les bienfaits de cette personne-là. Mandela disait toujours, il y avait des gens, des militaires à qui, quand il était en prison, ils lui ont privé des choses qui étaient très importantes, même de l'eau à boire. Mais il ne s'est pas vengé de ces gens-là. Pourquoi? Puisqu'il s'est souvenu qu'il y avait même d'autres qui croyaient, des gens qui étaient là comme gardes de prison, mais qui croyaient en lui. Qui ont dit, un jour, tu seras un grand dans ce pays ici. Et qui lui faisait favoriser. Et qui lui donnait des choses par faveur. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui est sorti de la prison dernièrement. J'entendais, il disait, je remercie le directeur de prison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait. Il dit, je le remercie. Ne vous inquiétez pas. Il y a des mauvaises choses, des mauvais souvenirs dans le passé, mais ne t'attarde pas sur les mauvais souvenirs. Quel que soit ce qu'on t'aura fait. Mais pense que Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Mais pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, tu dois te débarrasser de ton passé obscur. Tu dois te débarrasser de ton passé lourd. Là, tu vas prier avec foi. Puisque quand tu pries avec la haine, ne t'inquiète pas, Dieu n'exauce pas les gens qui sont haineux. Dieu n'exauce pas les gens qui gardent des rancunes. Dieu exauce les gens qui ont la joie. Quand quelqu'un a la haine, n'a pas la joie. Quand quelqu'un veut se venger, il n'a pas la joie, il n'a pas la paix avec lui. Par conséquent, tu ne peux pas avoir quelque chose de la part de Dieu. Mais quand tu pries, vérifie s'il n'y a pas de haine. Voilà pourquoi quelqu'un, il peut dire, Dieu m'a montré quelque chose de cette sœur-là. Mais lui et la sœur-là, ils ne s'entendent pas. Dieu ne peut pas te montrer, ce n'est pas Dieu. Si tu n'aimes pas une personne, Dieu ne peut pas te montrer quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Je pèse bien mes mots. Puisque Dieu sait que dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne là. Si tu n'aimes pas Angélique, ne pense pas que Dieu peut te révéler quelque chose d'Angélique. Puisque dans ton cœur, il n'y a pas d'amour pour cette personne là. Mais si dans ton cœur tu n'as rien, Dieu peut te montrer quelque chose si ton cœur est vide. Alléluia.
Dans la Bible 2 Rois chapitre 4 que je vous ai donné, au verset 7, on nous parle l'histoire des 4 lépreux. Vous allez lire à la maison. Tu es prêt? Tu peux lire? On nous parle l'histoire des 4 lépreux. Les lépreux, c'est des gens qui ont une maladie contagieuse. Des gens qui sont malades. Et à l'époque, ce ne sont pas des gens qui étaient soignés dans les hôpitaux ou dans leur maison. On les éloignait, on les mettait en quarantaine. Mais la quarantaine des gens de l'époque, ce n'était pas comme à notre époque, on te dit reste à la maison ou bien rester quelque part dans l'hôpital. Non. On les rejetait. Dans la ville. On les mettait quelque part. Ils restaient soit en brousse, soit dans la forêt, soit en dehors du village pour ne pas contaminer les autres. Maman, tu peux nous lire le texte toi seul. Écoutez bien le texte. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Les seigneurs avaient fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre le roi des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, on nous parle l'histoire de ces 4 personnes qui étaient malades, qui ont la lèpre. Et les malades, on les avait exclus de la ville. Ils étaient abandonnés. Ils étaient rejetés. Ils étaient au bord de la ville. Mais, dans la ville, les gens qui les avaient mis en dehors de la ville, il y avait un problème, un gros problème. Il n'y avait pas à manger et tout le monde mourait de faim. Maintenant, eux qui étaient déjà rejetés, si les gens qui sont ensemble manquent à manger, ce n'est pas celui qui est en quarantaine, hein? Puisque ceux qui sont en quarantaine, ce sont ceux qui sont dehors qui vont leur donner à manger. Mais eux-mêmes, ils souffrent. Ils ont un problème. Alors eux, leur problème sera encore double. Alors ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous allons encore mourir de faim. Puisque dans le passé, ces gens-là, ils nous ont renvoyés. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons dans le camp des Syriens. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Bien-aimés, la foi, c'est aussi une prise de risque. Amen. Ils se sont dit non, nous allons y aller. Si nous tuent, nous allons mourir. Mais si ils nous laissent vivre, nous allons vivre.
Mais nous n'allons pas rester ici. Puisqu'ici, nous allons mourir. Ils ont refusé la mort. Bien-aimés, quelle que soit la mort, la forme de la mort, quelles que soient les paroles qui ont été dites. Mais ces gens ici, ce que j'aime dans ces paroles, quand ils étaient en train de prendre leur vie en main, ils n'ont pas regardé ce que les autres avaient fait et avaient dit. Amen. Puisque dans le passé, on ne les a pas acceptés parmi eux. On les a mis à l'écart. Mais ils ont dit non. Nous allons sauver notre vie. Par la foi, nous irons dans le camp des Syriens. Mais nous croyons que nous allons vivre. Alléluia. Tu dois savoir regarder ta position actuelle et ta position du passé. Le passé est déjà passé. Mais maintenant, présentement, est-ce que tu es bien? J'ai beaucoup aimé quand maman témoigne la grandeur de Dieu pour les enfants. Bien aimé, il y a toujours quelqu'un qui peut te dire une parole par le passé, qui t'a dit une parole. Il t'a dit peut-être que tu ne réussiras jamais. Il t'a dit peut-être que tu ne te marieras jamais. Il t'a dit peut-être que tu ne réussiras pas dans tes études. Ce sont les paroles que les gens du monde peuvent dire. Mais toi, tu ne dois pas croire à cette parole-là. Tu dois croire à ce que Dieu dit. Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle. Est-ce que tu le crois? Dieu dit, il va faire quelque chose de nouveau. Elle est sur le point d'arriver. Mais eux, ils ont dit non, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, nous allons y aller. Et quand ils se sont levés, ils sont partis, Dieu les a précédés. Je dis Dieu les a précédés et Dieu va te précéder. Bien-aimés, le parent, nous devons savoir que parfois, nos tantes, nos oncles, ils disent parfois des choses, des mauvaises paroles contre nos enfants. Tu dois savoir dire non. Ça va pas. Il y a la sœur qui a témoigné la fois passée. Ses parents ont même dit, toi tu ne vas pas te marier, toi tu ne vas pas avoir des enfants. Elle a dit, au nom de Jésus, je vais me marier et je vais avoir les enfants. Ce n'est pas le manque du respect, mais c'est la parole contre la parole. Alléluia. Et ils ont dit, je vais me lever, je vais aller. Nous étions une fois chez la vieille maman, qui est notre sœur ici, de l'église. Alors je lui ai posé une question. Elle me dit, à leur époque, on prenait un enfant, un bébé, on lave le bébé. Quand on sort le bébé de la bassine, on prend le bébé, on lançait en l'air. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît cette coutume-là. Alors on lançait le bébé en l'air et on prononçait des paroles. Alléluia. Amen. Alors je lui ai posé la question. Pourquoi est-ce que vous étiez en train de dire des paroles quand vous lancez un enfant qui se lave? L'enfant est tout nu. Mais vous le lancez en l'air et vous prononcez des paroles sur l'enfant. Et des paroles qui n'étaient pas de bonnes paroles. Hein? Mais parfois c'était les parents qui les faisaient. Alléluia. Toutes les paroles ne sont pas bonnes. Alors j'ai demandé à notre maman, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous étiez en train de faire? Elle me dit, c'était la coutume. Tout le monde le faisait. On croyait que c'était bien, alors que ce n'était pas bien. Alors Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alors moi je préfère encore, tu prends ton enfant, tu le jettes en l'air, tu le bénis. Alléluia. Tu dis, ah, toi tu vas réussir. Tu seras rempli. Puisqu'il y a des enfants qui sont bénis dans le ventre de leur mère. Nous avons vu le fruit. L'ange dit, qui était messager de l'Éternel, dit, tu vas devenir enceinte. Et l'enfant que tu porteras, il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera le sujet de joie. Il va ramener beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Alléluia. Tu vois les paroles qu'on dit sur un enfant qui est encore dans le sein maternel. Bien aimé, qu'est-ce que tu dis quand tu laves tes enfants? Vous avez vu, quand je suis arrivé ce matin, j'ai oint tous les enfants et j'ai parlé sur eux. J'ai dit, Seigneur, que ces enfants puissent briller. Amen. Renouvelle leur intelligence. Amen.
Même s'il y a des professeurs qui ont dit que les enfants ici, ils ne parlent pas bien. C'est Dieu qui donne un langage exercé. Et leur langage sera exercé. Et leur intelligence va étonner. Puisqu'ils sont loin de l'Esprit de Dieu et ils ont la marque de Jésus-Christ. L'huile qui va couler sur eux, il ne va pas s'arrêter puisque ces enfants croissent dans la maison de l'Éternel. Nous refusons toutes les paroles que les professeurs ont dit sur ces enfants ici. Tu ne dois pas dire Amen quand le professeur dit quelque chose. Cet enfant ici, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, c'est toi qui l'as créé. Il n'est pas bien, c'est toi qui était avec lui à la maternité. L'enfant est bien. Dieu ne donne pas quelque chose qui est mauvaise. Dieu dit, vous qui êtes les humains, vous ne savez pas donner de mauvaises choses à vos enfants. À combien plus forte lui? Il nous a donné des enfants. Ce sont des disciples de l'Éternel. Et leur intelligence est renouvelée. Amen. Leur langage est exercé. C'est Dieu qui donne le langage et leur langage est exercé. Tu n'as pas encore d'enfants. Il faut prier pour que le langage des enfants soit exercé. Amen. Ce n'est pas l'ennemi qui va venir te tromper. Tu dois refuser et croire à ce que tu dis sur tes enfants. J'aime bien quand maman dit, nous avons refusé et j'ai dit non, laissez un peu de temps. Puisque demain, le soleil va briller. Bien aimé, demain, tu seras étonné de ces enfants ici. Puisque leur soleil va briller. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, même s'il y a le ténèbre, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 18, la souffrance actuelle ne sera pas comparable à la gloire à venir. Demain, vous viendrez voir ces enfants-là, ils seront différents. Ils vont étonner les professeurs, ils vont étonner les directeurs, ils vont étonner la famille, puisqu'ils seront différents. Ils vont étonner. Voilà pourquoi j'aime bien chanter. Ça va changer un peu. Ça va changer. Ça va changer. Vous n'avez pas de micro? C'est pas vrai. Ça va changer. Ça va changer un peu. Oh, ça va changer. Ça va changer. Oh, un peu de temps. Oh, ça va changer. Chante avec conviction. Oh, un peu de temps. Ma vie va changer. Oh, un peu de temps. Mes enfants vont changer. Oh, ça va changer. Cette église va changer. Oh, un peu de temps. Mon ministère va changer. Oh, ça va changer. Ma vie va changer. Oh, un peu de temps. Ma maison va changer. Ça va changer un peu de temps. Ma voiture va changer. Oh, un peu de temps. Oh, ça va changer. Oh, un peu de temps. Nos filles vont changer. Oh, un peu de temps. Les jeunes vont changer. Oh, un peu de temps. Les papas vont changer. Ça va changer un peu de temps. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien aimé, ça va changer un peu de temps. Les gens qui attendent que ton enfant là puisse échouer, ton enfant là puisse se perdre, les gens qui attendent que tu puisses vieillir sans avoir le mariage, ils seront déçus. Ah, j'aime bien quand Moïse dit Bakozela longtemps. Bien aimé, toi ne t'inquiète pas, ne fais pas la vengeance. Je vais te donner un verset pour ne pas te venger des gens. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, dans toutes nos familles ici, il y a aussi des sorciers. Même dans nos familles pastorales, tout le monde ne croit pas en Dieu. Tous nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, ils ne croient pas tous en Dieu. Il y a des gens qui sont dans le fétiche, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Mais toi, tu as la marque de Jésus. Amen. Même s'il y a des gens qui vont dans le monde du ténèbre, tu leur dis, ça va changer un peu de temps. Amen. Mon demain, il sera différent. Amen. Le soleil va briller. Amen. Ne t'occupe pas pour te venger. Ne te venge pas. Écoute ce que dit la Bible. Proverbe chapitre 11 au verset 8.
Celui qui te fait du mal, il va prendre ta place. Oyo kinga bien? Amen. Si quelqu'un te fait du mal dans le monde du ténèbres, si quelqu'un va avec ton enfant dans le monde du ténèbres, ne t'inquiète pas, ces enfants vont prendre la place. Puisque c'est la parole de Dieu, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas, ne te défends pas, mais toi attache-toi au Seigneur. Tu verras les sorts des gens qui sont en train de te faire du mal. Tu verras leur sort. La Bible dit, ils prendront la place. La place, s'ils voulaient la mort, ta mort, ou la mort de tes enfants, ils vont prendre cette place-là. Les exemples sont les gens. Vous savez ce qui est arrivé à Aman? Aman qui voulait pendre Mardoché. Il avait même fait un bois pour pendre Mardoché. C'est qui était pendu là? C'est lui-même. Lui-même, il a pris la place. Voilà pourquoi la Bible, c'est l'unique livre qui a la vérité. Amen. C'est lui qui a pris la place de Mardoché. Vous savez, les gens qui sont allés accuser Daniel. Vous savez ce que Daniel, les lions n'ont pas pu tuer Daniel. Mais les gens qui ont accusé Daniel, ils ont pris la place de Daniel. Amen. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tous ceux qui te font du mal, ils te font du tort eux-mêmes. Amen. Tous ceux qui creusent la tombe, ils vont entrer dans cette tombe-là. Amen. Tous ceux qui combattent cette église ici, tu verras ce qui va leur arriver. Amen. Tous ceux qui parlent du mal de cette église ici, tu vas voir ce qui va, en peu de temps, tu vas voir leur sort. Puisque Dieu dit, ils auront la place. Dieu a tout préparé. Il a tout prévu. Même le jour du malheur pour le méchant. Le méchant ne peut pas se réjouir. Dieu a tout préparé. Les gens qui vont dans la sorcellerie, dans le science occulte, pour combattre les églises de Dieu, ils font un travail vain. Puisqu'ils ne peuvent pas détruire l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas vaincre l'esprit de Dieu. S'il y a quelqu'un sorcier dans ta famille, dis-lui, tu perds le temps. Moi, je ne vais pas. Moi, je reste attaché à Dieu. Puisque je sais, la croix, le poteau là que tu as mis pour me pendre, c'est toi qui vas prendre la place. La tombe là que tu as creusée, tu vas tomber dans ta propre tombe. Le filet là que tu as fait, c'est toi qui vas entrer dans le filet là. Amen. Et moi, je serai sauvé. Amen. Tu peux nous lire la parole de Dieu? Proverbe 11. Je lis au nom de Jésus. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Ok? Le juste est délivré. Ce qu'on a juste, nous n'avons pas délivré. Mais le méchant, oui, ça a été un problème. À place 1. Et 21, qu'est-ce que la Bible dit? Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais le méchant ne restera pas impuni. sera sauvé. Il ne restera pas impuni. Il peut faire son malin, mais il ne restera pas impuni. Amen. Les sorciers qui volent le jour et la nuit, qui cachent la sorcellerie dans le coin, ne restera pas impuni. Les gens qui ont le fétiche, ils ne resteront pas impunis. Amen. Ici sur la terre, ils vont payer le prix. Et ceux qui combattent cette église, ils finiront par payer le prix, puisque c'est Jésus qui règne dans cette église. Bien-aimés, sachez que Jésus-Christ est Dieu. Quand il dit va faire quelque chose de nouveau, tu dois croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment que Dieu va faire une chose nouvelle? Amen. Tu dois croire que Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Dieu va multiplier ses membres. Je dois croire que vraiment que Dieu va marier tes enfants. Amen. Tu dois croire que Dieu va faire réussir les études de tes enfants. Tu dois croire que ta vie ne sera pas la même. Ça va changer et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. La chorale va monter.